Est-ce que ça marche? Oui, ça marche bien. Ah, super. Super. Bonjour. Bonjour, Je ça vais, va bien? je vais remettre la vidéo. Je connais pas trop Skype, mais Ouais, alors la vidéo, ouais, il y a un petit bouton. Normalement, vous avez dû tomber sur un bouton répondre avec la vidéo, non? ouais, Bon, j'ai bon, ouvert sans faire gaffe. ouais, Alors, c'est où ce truc? ouais. Sinon, vous me voyez, moi? Moi, j'ai lancé la vidéo. Oui, oui, mais autant qu'on se voit Ouais, tous les deux. bah oui, ouais, Avec ce exactement, petit super. bouton-là. Ah, ça y Voilà. est, voilà, magnifique. Eh bien, bah, je suis très heureux de vous rencontrer, par Skype, sur les ondes, super. Vous avez le Oui, petit, c'est. euh, le petit casque et le petit micro qui va bien. Oui, j'ai pas d'autre micro. Je suis obligé de le garder sur la tête. Bon, super. On est où là? On est chez vous? Est-ce que le son. Bah, le son Oui, est un peu saccadé là. Le son est un peu excusez-moi. saccadé. Il va peut-être falloir qu'on relance. On va voir. On va essayer de se parler un petit peu si c'est trop saccadé. Vous m'entendez normalement? Moi, j'entends normalement, oui. Bon, super. Bon. Mais c'est vrai que ma connexion est pas terrible. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression d'entendre du vent. C'est bizarre. Non, 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 non. Je suis bien à l'abri dans mon bureau. Vous êtes où? Vous êtes chez vous, dans votre bureau? Oui, C'est, oui, je suis dans mon bureau, oui. ok. Vous travaillez chez vous? Ben oui, c'est mon lieu de travail là. Enfin, en fait, au départ, je suis instituteur, donc dans une école primaire. Donc D'accord. mon bureau de travail ici, c'est plutôt pour Fukushima que D'accord. pour l'école. D'accord. Donc là, vous êtes en vacances en fait. C'est les vacances Voilà, je suis en scolaires. vacances. Bon, très bien. Moi, j'ai deux enfants qui sont en vacances là D'accord. et que j'ai mis au club que j'ai mis dans un club le temps de la journée là. Donc, Hein, donc c'est votre bureau Fukushima. Est-ce que vous pouvez en quelques phrases comme ça nous dire un petit peu, enfin, peut-être nous expliquer un peu la façon dont vous êtes rentré dans cette énorme entreprise euh, par rapport à En Fukushima. Et fait, alors hier, oui, alors avant toute chose, j'aimerais vous dire, parce que j'avais lu que vous vous inquiétiez par rapport à votre blog et sa pérennité sur le réseau. Voilà, je voulais vous dire mhm. que moi j'avais fait une sauvegarde de tous vos articles hier soir. Voilà, voilà. C'est Donc j'en ai une parfait. sur mon ordinateur. Voilà, je voulais commencer comme ça. Et en fait, ça tient beaucoup de place. Donc il y a eu, moi je le vois rien qu'à la place que ça prend. Il y a eu un gros gros travail de fait. Et voilà, donc c'est vraiment une grosse entreprise. Et donc ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous y êtes mis et comment vous menez tout ça. Donc, en fait, au départ, j'ai vécu la catastrophe comme tout le monde, c'est-à-dire une information qui est apparue à la radio, à la télévision. Euh, le gros problème pour moi, ça a été que l'information s'est vite tarie, Mhm. c'est-à-dire qu'on n'avait pas, à mon sens, suffisamment d'informations pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passait. Donc, comme je ne voulais pas revivre la même angoisse qu'en 1986, où finalement on a encore su peut-être 1000 fois moins de choses qu'aujourd'hui avec Fukushima. J'ai décidé de créer un blog, chose que je ne savais pas faire. J'ai tout D'accord. découvert au moment-là. Mhm. Donc à peu près presque 3 semaines, à peu près début avril, j'ai commencé mon blog. Donc en ayant cet objectif de diffuser le maximum d'informations que je pouvais glaner à droite ou à gauche. Mais pour moi, c'était pas une entreprise, c'était, disons, un moyen d'exprimer mon angoisse du moment. D'accord. Voilà. Et un moyen peut-être de décharger le trop plein d'angoisse, non? Parce que j'imagine Oui, que ça, voilà. ça doit vous prendre énormément de temps, cette, euh, cette Ça activité-là. me prend, oui, effectivement, ça me prend la tête et ça me prend Ça- du temps, du coup. Donc, oui, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites quand même, quand on cherche, qui parlent de Fukushima.
Donc, essayer de glaner les meilleures informations, ça veut dire quasiment tout lire et puis faire le tri après, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient inexactes ou incomplètes ou pas sourcées, tout simplement. Hmm. Alors, ça, c'est justement, c'est un point, moi qui passe un peu de temps dans cette matière-là, c'est un point qui est assez difficile à saisir et à faire comprendre, et à faire comprendre aux autres. C'est qu'effectivement, il y a quand même une profusion d'informations qui existe au sujet de cet événement. Et alors, quels sont alors, comment est-ce qu'on peut faire le tri, justement? Quels sont comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre en place une grille de compréhension et de lecture de ces informations-là? Est-ce qu'il y a des Euh, sources qui sont je, privilégiées pour vous? je pense que je n'ai pas établi de grille, ça s'est pas fait comme ça. Ouais. J'ai cherché d'abord des informations sur le site de Dominique Leglu, qui était en fait la seule scientifique, à ma connaissance, française, qui s'exprime quasiment en direct, enfin au jour le jour, qui s'exprimait sur la catastrophe. Donc là, on avait déjà une très bonne information. Et puis, j'ai commencé aussi à... Disons que je ne voulais pas mettre des informations qui existaient déjà, donc c'était pas... Le but pour moi, c'était pas de refaire un copier-coller de ce que disait Dominique Leglu, mais c'était aussi de réfléchir à cette catastrophe, enfin, de me poser des questions. La première question que je me posais, c'était est-ce que la vague avait vraiment 14 mètres de hauteur, comme tout le monde le disait? Est-ce que c'était vraiment le tsunami qui avait provoqué la catastrophe? Donc je me suis déjà intéressé à ça, j'ai interrogé des gens qui pouvaient avoir des réponses. Donc, et puis voilà, j'ai commencé à faire un travail de recherche personnelle. Et vous les avez Alors, interrogés sur ce mode-là, c'est-à-dire sur le mode, par exemple, qu'on est en train de mettre en place tous les deux? Vous avez pris contact directement avec ces gens-là? alors jamais en fait, je suis pas trop téléphone Hmm. donc en fait je contacte surtout les gens par mail et Par mail, puis ouais. Hmm. j'obtiens une réponse ou non, hein, donc voilà. Hmm. Et puis aussi, j'ai obtenu aussi pas mal de renseignements en m'inscrivant sur des forums. Ouais. Donc en discutant avec les gens qui avaient les mêmes intérêts, qui se posaient les mêmes questions, on finit par avoir des réponses et avoir des liens toujours plus pertinents, quoi. Hmm. Quel forum, par exemple? Si- Alors les forums que j'ai fréquentés, c'était Physics Forum. Bon, c'est un forum américain. Mais au final, j'ai quand même du mal à m'exprimer en langue anglaise, donc c'était surtout pour le consulter. Euh, Sinon, le forum que j'ai trouvé le plus intéressant en français, c'est le forum de radioprotection qui s'appelle Forum Radioprotection Circus, qui permet en fait de poser toutes les questions possibles. Il y a toujours quelqu'un pour y répondre. Et puis, il y avait une véritable réflexion, un véritable échange d'informations sur ce site. Donc, j'ai beaucoup communiqué dans ce site. Et donc, j'ai aussi puisé des informations pour bâtir des articles, comme par exemple celui sur le corium. Et sinon, ben, toutes les sources d'informations, elles sont... Alors, la meilleure source d'information qui existe, enfin, il y en a plusieurs quand même, Hmm. c'est au niveau compréhension du japonais. En fait, le japonais est une barrière épouvantable pour nous occidentaux. Donc, il y a un japonais qui habite en Californie qu'on surnomme Ultraman parce qu'on ne sait pas comment il s'appelle et qui tient le blog ex-SKF. Et donc, lui, il traduit directement les informations du Japon en anglais et il diffuse ça quotidiennement. Donc, on a une source continue d'informations du Japon par l'intermédiaire de ce site. Et donc, l'avantage, c'est que c'est vraiment, il cite ses sources, il met le japonais et la traduction anglaise. Donc, Hmm. c'est vraiment une source super. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un site qui s'appelle Bistro Bar Blog, qui traduit systématiquement ce site-là en français. Donc, les choses se sont améliorées au niveau de l'information, finalement. Hmm. Hmm.
En japonais, on a aussi le blog de Yori Mochizuki, donc Fukushima Diary, Hmm. donc qui donne des informations aussi journalières, régulières. Lui habitait Tokyo et il a fui le Japon. Et il donne des informations aussi assez pertinentes. Mais bon, il faut quand même faire le tri. Il y a un peu de tout dans ces informations, mais c'est quand même très intéressant parce que ça vient du japonais quand même. Hmm. Il y a beaucoup de découragement chez lui en ce moment. Je suis Oui, un peu son. Ça fait partie de la liste que vous m'avez donnée, que vous m'avez gentiment donnée. Et c'est un ah blog oui, que je suis depuis un petit moment. Et on sent vraiment qu'il accuse le coup là. Un de ses derniers billets était assez pessimiste en disant enfin, il doutait même de l'intérêt de son travail avec le blog, oui, c'est tout en vrai. disant qu'il allait continuer quand même, parce que bon, ils sont pas si nombreux que ça à le faire côté japonais. Mm. Mais on sent quand même une espèce de pessimisme et un découragement. C'est vrai qu'au bout d'un an, on peut être pessimiste parce que la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Et c'est vrai que on peut se poser la question, pourquoi continuer à informer sur cette catastrophe, vu que finalement elle a déjà eu lieu et que le pire est, est encore à venir, on ne sait pas Mm. en fait, mais Mais elle est en cours justement, ouais. C'est elle ça, est en cours. elle est en Voilà. cours, ouais, ouais. Avec notamment là, l'inquiétude autour de cette fameuse piscine numéro 4. Est-ce que vous pouvez Voilà. nous en dire un mot? Bien, la piscine numéro 4, c'est vrai que c'est celle qui fait le plus peur. Elle a près de... Alors je ne sais jamais les chiffres parce que des fois on parle en kilogrammes ou en tonnes de combustible et puis des fois en assemblage, mais la numéro 4, elle a en tout 264 tonnes de combustible. Donc en fait, comme elle a été secouée par des explosions qui ont eu lieu sur le réacteur numéro 4 le 15 mars 2011, donc, euh, on a peur que cette piscine ne tienne pas le coup avec les tremblements de terre suivants. Donc si cette piscine se vide, le combustible s'échauffe, s'enflamme, et là, il n'y aura plus grand-chose à faire, puisque il y a un véritable risque pour le Japon entier, et puis ensuite, par effet domino, pour quasiment l'hémisphère nord. Il y en a même qui disent pour la Terre entière, j'en sais Ouais, rien, je ne suis pas c'est ce que spécialiste. disait c'était un Mais autre article alarmant de l'ambassadeur, de l'ex-ambassadeur voilà, du c'est Japon ça. en Suisse, ouais, que j'ai lu attentivement ces derniers jours. Mais c'est ça qui est tellement Oui, oui, compliqué avec cette situation, c'est qu'on a vraiment des niveaux comme ça. Globalement, c'est quand même la même information qui nous vient, mais c'est comme si elle était étagée sur plusieurs niveaux, avec des degrés d'alerte différents. Et du coup, enfin, j'allais dire, quand on rentre dans cette matière-là, on a du mal à se positionner par rapport à ça. C'est ça qui est assez compliqué, en fait. Et, et moi c'est une des choses qui me motive pour aller sur place, en fait. Alors, je sais pas si la proximité apportera plus de réponses, hein, parce qu'à mon avis, le blackout est d'autant plus fort quand s'approche du lieu. Mais bon, ça, je le vérifierai. Mais c'est vrai que là, il se passe quelque chose avec l'information qui est quand même très très curieux. C'est vraiment très très curieux. On a l'impression il y a quand même de l'information. C'est globalement la même information qui circule, mais avec vraiment plus que des nuances, hein, des étagements dans cette information-là, qui fait que finalement, c'est pas du tout la même situation qui nous est décrite. Dans un cas, on irait vers une sorte, on pourrait être serein, les choses seraient sous contrôle, et puis selon d'autres points de vue, avec la même information, on serait en droit d'être très très inquiet. Donc voilà, c'est cette part des choses que moi j'ai envie de pouvoir faire à l'occasion de ce projet-là, par exemple. Et que j'aimerais pouvoir entendre dans la bouche de mes différents interlocuteurs, dont vous. d'accord. Ben, donc en fait, c'est vrai qu'il y a un étagement des informations et c'est un peu deux mondes différents. On pourrait dire qu'il y a les alarmistes qui disent ben voilà, c'est trop tard, ou alors ça va être très très difficile de s'en sortir. Et puis il y a ceux qui disent mais non, on peut continuer à vivre au Japon,
les mesures de la radioactivité sont bonnes, on peut continuer à vivre. Les faibles doses n'ont pas vraiment d'effet sur la santé. Donc là, il y a un gros débat aussi, c'est un débat majeur dans le nucléaire, c'est est-ce que les faibles doses Ouais. ont un effet sur la santé ou pas? Donc, en général, l'industrie nucléaire dit non, il n'y a aucun effet. Mm. Et puis il y a un autre cercle, on va dire, qui dit non, non, les faibles doses, ça a été prouvé depuis Tchernobyl, il y a de graves dangers. Là, en ce moment, on assiste à une explosion des cancers de la thyroïde dans la région de Tchernobyl. Donc 25 ans après, on peut effectivement avoir un exemple concret de ce que ça peut donner. Mm. Oui, on n'en est pas à notre premier coup d'essai, hein. Malheureusement, Ouais, oui. ouais. Mais on doit être de la même génération, hein. Moi, j'ai vécu Tchernobyl aussi, hein. J'étais adolescent. Et effectivement, je l'ai vécu un petit peu sur ce mode-là, en me rendant bien compte qu'il se passait quelque chose et puis que cette chose-là était là pour le coup passée sous silence, hein. À l'époque, Oui, c'est oui. comme ça que ça s'est passé. Mais que finalement, autour de nous, on avait quand même pu voir les répercussions. Moi, je me rappelle le haut des forêts des Cévennes complètement brûlées par les pluies acides. Dans ma famille, beaucoup de problèmes de santé liés à la thyroïde, y compris moi-même. Oui. Donc Mhm. c'est des choses qui ont eu lieu. Donc ça c'est voilà. Donc ensuite l'argument des autorités nucléaires par rapport au dosage et au faible dosage qui effectivement ont des répercussions sur 10, 15, 20 ans, ça finalement sont des choses qui sont assez connues. Le, à mon avis, ce qui est crucial là dans la situation, c'est précisément d'arriver à faire la part des choses entre dans la masse d'informations, entre ce qui pourrait décider en fait la société japonaise, mais pas qu'elle d'ailleurs, hein, mais ça on peut en reparler juste après, à sortir du nucléaire, c'est-à-dire à se prendre en main et à imposer aux politiques une sortie du nucléaire. Donc c'est là où ça se joue parce que ce qu'il y a de nouveau là, c'est dans l'opinion publique japonaise, tous ces mouvements qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui font qu'il y a une contestation maintenant publique, audible, alors qu'elle Voilà. ne l'était pas. Oui. Donc ça c'est quand même ça c'est un phénomène que vous avez pu observer, j'imagine, là, depuis un an que vous faites ce travail. Oui, en fait, je ne connaissais pas vraiment le Japon avant Fukushima, Mm. donc j'ai découvert au fur et à mesure. Mais effectivement, la population japonaise n'avait pas l'habitude de s'exprimer, de manifester quand il y avait quelque chose comme ça. Et là, c'est une nouveauté au Japon. Et c'est vrai qu'il y a des mouvements qui s'organisent, qui se créent autour de cette problématique du nucléaire. Et s'ils arrivent vraiment à bien s'organiser, à unir leurs efforts, ils réussiront peut-être à ne pas faire réouvrir les réacteurs qui sont fermés. Mm. Et là, il y a un réel risque quand même que les centrales redémarrent, Mm. il y a quand même des gens derrière qui tiennent absolument à ce que ça recommence Mm. Et ces gens-là et sont qui ont un puissants. grand Ouais. intérêt. Et ces Comment? gens-là, et ces gens-là sont puissants. Et ils sont très puissants, oui, Et ils parce sont puissants. qu'apparemment, il y a une collusion entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques au Japon qui est assez forte. Mm. Mm. Qu'est-ce qui va se passer Mais on espère quand même que les Japonais vont pouvoir quand même s'organiser de telle sorte que ça ne redémarre pas, puisque chaque réacteur en fait est soumis à une autorisation d'un pouvoir local. Donc s'il y a assez de pression localement, peut-être que ça pourra marcher comme ça. Et c'est ça qui va se passer. Le 5 mai, là, il y a tout en ce moment sur Internet, là, il y a une émulation autour de cette date. Qu'est-ce qui va se passer à la date du 5 mai? Alors le 5 mai, je crois que c'est la date de la fermeture du dernier réacteur qui est encore en activité au Japon, donc sur les 54 qui existaient auparavant. Donc le 5 mai, oui, c'est possible. Si vraiment ce réacteur s'arrête, ça risque de créer une émulation pour que aucun ne puisse
recommencer. Donc, certainement, il va y avoir des réjouissances déjà, et puisque c'est un événement historique. Et parce qu'en fait, ça montre concrètement qu'un pays qu'on disait nucléarisé et qui avait 30% de son énergie fournie par le nucléaire, finalement, ce pays peut continuer à fonctionner normalement sans aucun réacteur en route. Donc Mm. c'est une très mauvaise image de ce qui est possible de faire en France. Voilà, c'est ça. Donc ça, effectivement, c'est ce qui explique sans doute que le nucléaire soit totalement absent de la campagne présidentielle française. Parce qu'effectivement, mettre ce sujet-là sur la table aujourd'hui, on ne pourrait pas nier cette réalité-là. Le fait Voilà, que, voilà, on pourrait s'en passer. La réalité, c'est qu'on pourrait s'en passer. Donc surtout, n'en exactement. parlons pas. Et je ne sais pas si c'est un hasard des calendriers, mais donc en mai, le premier tour des élections sera déjà passé en France. Le gros des débats sera déjà passé. Donc, en fait, comme nos deux candidats favoris en France sont pro-nucléaires, ils sont bien contents en fait de ne pas avoir à aborder ce débat-là. Ouais, c'est incroyable d'avoir passé 3 mois de campagne sans avoir rien eu sur ce sujet-là. C'est vraiment incroyable. Je voulais vous demander par rapport à votre engagement depuis un an, est-ce que vous aviez déjà un passé de militant pour une cause ou pour une autre? Est-ce que vous m'avez dit que vous aviez une sensibilité par rapport à l'événement de Tchernobyl, qui s'était formé à l'occasion de l'événement de Tchernobyl? Est-ce que vous aviez un engagement de militant par ailleurs? Oui, à l'époque, en 86, j'étais objecteur de conscience dans une coopérative biologique et disons qui était en lien avec une association écologiste. Donc, j'avais déjà été très sensibilisé à cette époque. Ma première prise de conscience était avec René Dumont lors de la campagne aux élections présidentielles, justement. Puis donc avec Tchernobyl, il y a eu aussi la Moko Cadiz, des choses comme ça qui m'ont fortement marqué. Donc voilà, j'ai toujours milité contre le nucléaire, j'ai toujours manifesté contre le nucléaire. Et en fait, je me rends compte qu'en 30 ans de manifestation, ça n'aura servi à rien au final. C'est un triste constat, mais le mouvement écologiste en France, malgré sa puissance dans les années 70, euh, a finalement perdu, perdu ce combat, puisqu'avec Fukushima, on se rend compte que les accidents arrivent les uns après les autres et qu'on reste quasiment impuissant. Donc, autrefois, je pensais qu'on pouvait encore sortir du nucléaire, du genre des programmes des candidats des candidats à la présidentielle qui nous disent qu'on peut sortir en 10 ans, 25 ans ou en 50 ans. Mais aujourd'hui, là, avec ce qui s'est passé à Fukushima, je pense vraiment qu'il faut arrêter le plus rapidement possible que l'on peut, parce que là, il y a vraiment une urgence absolue. C'est la sauvegarde de l'humanité, pour moi, qui est en jeu. Donc, je ne comprends pas qu'en étant responsable politique, on puisse encore programmer une sortie du nucléaire en 25 ans. Bon, voilà. Mm. Ça me semble très étrange. Ouais. Oui, je partage je partage le même étonnement. Donc, par rapport à votre engagement, donc aujourd'hui que vous assumez en fait sous votre seul nom, hein, votre blog, ne porte que votre signature. Hein, il se, enfin, moi, d'après ce que j'ai pu en voir, il est pas du tout labellisé, il n'est pas du tout franchisé, il n'est pas du tout voilà. Donc là, on sent bien que la prise de conscience et c'est l'engagement et c'est le vôtre. Hein. Donc c'est quelque chose que vous faites pour vous, pour vos enfants si vous en avez, pour les pour l'idée Oui, que vous faites du évidemment, monde dans lequel on devrait vivre. c'est un engagement tout à fait personnel, on va dire un engagement citoyen.
Je me suis engagé dans diverses associations. En fait, le fait de faire un blog et de parler en son propre nom, ça permet en fait de dire tout ce qui peut exister sans forcément appartenir à une chapelle ou en dénigrant certains propos. Mon but, c'était d'apporter toutes ces informations sans forcément émettre un jugement sur ces informations, plutôt apporter des informations pour que les gens puissent se faire leur propre avis, même si des fois je mets le mien, ce qui est normal dans un blog. Mais sinon, oui, évidemment, je fais ça pour mes enfants, pour l'avenir en Mm, général, mm, effectivement. Oui. mm. Et pour les gens que vous êtes amenés à rencontrer aussi à l'occasion de ce travail, j'imagine que là, vous avez pris vous êtes entré en contact avec des gens que vous ne connaissiez pas avant et que ça a été des rencontres intéressantes et productrices d'échanges, riches en échanges. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des personnalités là avec qui vous êtes entré en contact Des personnalités publiques, vous voulez dire Non, 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 ou alors non, ou des personnes, juste des personnes. Pas des parmi celles que, personnes qui voilà, sont pas parmi celles que vous m'avez indiquées. Bon, moi j'ai déjà repéré, mais est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez, voilà, le réseau qui s'est mis en place. Oui, en fait, je ne suis pas, je n'excelle pas en langue anglaise, Hmm, donc je n'ai pas vraiment pris de contact avec des personnes de langue anglaise, mais en France, j'ai rencontré effectivement, par l'intermédiaire d'Internet, des tas de gens qui sont des personnalités vraiment, hmm, et qui sont devenus des amis au fil des mois. Et donc on constitue finalement une sorte de réseau sur le net, même sans forcément s'être rencontré physiquement. Un réseau qui transmet des informations, qui s'entraide, qui se soutient. Par exemple, je parlais donc sur Bistro Bar Blog, vous avez Elios qui fait des traductions systématiques de XKF en anglais. Donc ça, c'est déjà un premier étage. Ensuite, je peux reprendre ces informations-là sur mon blog, les retraduire, enfin, quand je dis les retraduire, pas en français, mais donner mon interprétation à partir de cette traduction. Et aussi, quand je découvre aussi des vidéos qui sont en langue anglaise ou allemande, je, je, je suis en relation avec quelqu'un qui a une chaîne sur YouTube Dailymotion, donc qui s'appelle Knar, son pseudo, et qui traduit volontiers toutes sortes de reportages qui sont très intéressants. Donc il fait des sous-titrages en français. Donc on a tout un réseau comme ça avec des informations qui circulent et qui fait que chacun de notre côté sur le net, on agit, on informe. Et on a, bon, en particulier, donc au début, je m'informais beaucoup avec le Scoop It de Pascal Faucompré qui avait qui tenait quotidiennement les informations à jour sur ce qui avait, euh, tout ce qui était sur Fukushima sur le net. Et puis, il a arrêté son site, ce que je conçois fort bien parce que ça prend énormément de temps. Mais il y a aussi pas Pascal, Étienne Servant qui tient aussi un Scoop It et qui donne vraiment des informations journalières sur Fukushima et qui est une source d'informations extraordinaire. ouais, j'y étais ce matin. Donc voilà, tous ces gens, je les connais, je les ai contactés, on est en lien et c'est vraiment, ça forme une communauté, on va dire, d'informations. Bon. D'informations parallèles, puisque nous ne sommes pas journalistes, nous sommes que d'humbles blogueurs et Hmm. Mais moi non plus, voilà. moi je suis pas journaliste non plus de métier. Hein. Je suis pas du tout journaliste. Hein. Moi je suis porté par finalement une motivation qui est très très similaire à la vôtre. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un engagement de citoyen avant tout.
Et je mobilise là-dessus un certain nombre de compétences et de choses que je développe par ailleurs. Et ça donne ce projet-là et pour moi, je sens, je dirais que c'est un projet qui a germé bon, déjà l'année dernière en fait, hein, par un premier épisode radiophonique et que je développe là depuis un an. Et pour moi, ce qu'il y a je dirais, d'essentiel, c'est au-delà même de tout ce travail lié à l'information, c'est la rencontre justement avec les gens. Voilà, avec vous, moi je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui et voilà, de savoir que autour de ce sujet-là, voilà, il se passe des choses et qu'il n'y a pas que du découragement et pas que du pessimisme en fait. Donc c'est important d'aller dans, dans, dans un sens où on puisse encore donner des choses à entendre et à voir. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de vous avoir rencontré. Alors j'ai enregistré notre entretien. Hein, j'avais un petit appareil. Oui, Je voulais pas vous le dire avant qu'on le lance. Donc c'est dans mon projet en fait, je constitue une archive sonore en fait. Hein, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je, je constitue une archive sonore qui est versée qui est versée dans une bibliothèque qui sera consultable en ligne en fait, hein, que j'appelle moi Open Sounds. Hein, c'est lié c'est lié évidemment à tout le monde de l'open source. Hein. Donc est-ce que vous acceptez que notre entretien d'aujourd'hui soit versé dans cette bibliothèque? oui, oui, bien sûr, il n'y a Voilà. aucun Hein. problème. Hein. Et donc, et éventuellement, il y aura d'autres personnes donc, qui seront eux plutôt artistes, plutôt compositeurs, qui pourront retravailler donc, cette matière-là, en tout cas y rentrer et la retravailler pour créer des pièces sonores. Voilà, donc D'accord. bon, moi j'avais préparé plein de questions, mais comme elles sont sur un livre, voilà, je voulais pas lire mon livre en même temps que je vous parlais, voilà. Donc, mais je pense voilà, on a quand même on a balayé pas mal de points. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on se reparle en fait. Donc peut-être, peut-être un peu avant mon départ. Moi, je pars le 10 mai. Est-ce qu'on peut se Oui. reprogrammer une rencontre comme ça par Skype? Alors peut-être là, ce sera sur des choses peut-être un peu plus précises, un peu plus... là, on s'est présenté, un peu vous êtes présenté. Et, Oui. et ce, Le 10 mai, le 10 mai. ouais, Alors, vers le moi, 10. je vais partir le samedi 12 et 13 mai. Il y a un forum sur la radioprotection à Genève. D'accord. Vous y êtes? Donc, je serai à Genève les 12 et 13 mai, mais avant, il n'y a aucun problème. D'accord. Oui, Donc ça vous amène à vous déplacer aussi. Vous n'êtes pas juste derrière votre écran, vous déplacez, vous participez au forum. Vous êtes invité oui, dans les bon, forums? j'ai déjà participé à la vigie d'Hippocrate, si vous connaissez, à Genève. Non. Donc, c'est une association qui fait des vigies devant l'OMS pour dénoncer le fait que l'OMS n'agit pas pour la santé envers le nucléaire. Hmm. Donc, depuis 2007, tous les jours, il y a quelqu'un devant l'OMS Ah ouais. avec des grandes pancartes pour Hmm. dénoncer cette aberration. Hmm. Donc, je connais déjà un peu cette association-là qui organise ce forum. Donc voilà, j'y vais 2 jours. Ça sera très intéressant justement parce que ça va parler de la radioprotection, de la faible dose. Hmm. Et puis il y a un programme assez riche avec des gens très intéressants comme Michel Fernex, Christopher Busby, des gens que je connais comme ça par Hmm. leurs écrits ou leurs vidéos, Hmm. mais que j'ai jamais rencontrés. Donc ça m'intéresse vraiment de les rencontrer. Ça, c'est le 12 et 13 mai, ça. Oui, c'est ça, ouais. Bah, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de se faire une rencontre Skype. Bon, moi, je serai au Japon, mais on pourra l'organiser sans problème. Bah, là-dessus, justement, peut-être sur une espèce de bilan là, de vos 2 jours à Genève, pour que vous nous parliez un petit peu des gens Oui, que vous avez rencontrés. Ça pourrait être pas mal, ça. Alors, par contre, la date, je ne vais pas pouvoir la prendre maintenant parce que je ne sais pas où exactement comment je vais pouvoir organiser mes connexions Internet là-bas sur place. Mais en tout cas, on va dire entre le 15 et le 20 mai, hein, oui, dans cette semaine-là, à ce moment-là, on se reprend nos 20 minutes comme ça, une demi-heure, et oui. vous nous parlez de Genève à ce moment-là. Bah, ça peut se faire comme ça, Ah, oui, bien super. sûr. Bon, moi je le note sur mon calepin. Bon, super. Entre le 15 et le 20 mai. Retour Genève. Quel est le nom alors? C'est la Vigie?
Ça, c'est la vigie La vigie d'Hippocrate, c'est d'Hippocrate. l'action, en fait. D'accord. Mais Ok. sinon, Je vais regarder. le nom de l'association, c'est Independent WHO. D'accord. WHO, c'est le nom de l'OMS en anglais. D'accord. WHO. Independent Who. Ok. Bon, bah, c'est noté. Bon, bah, c'est super. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport Hum, à la dernière information importante? Bah, elles sont toutes importantes, hein. En fait, qu'est-ce que je pourrais ajouter Ah, mais il y a l'article remarquable, si, il y a quand même l'article remarquable que je voudrais signaler, qui est sur le blog, qui s'appelle Effacer Fukushima, hein, Oui, qui déconstruit j'allais dire, toutes les façons, toutes les façons qu'ont qu'ont les gens de refaçonner le discours pour travestir la réalité. Donc ça c'est vraiment un article qui est très pédagogique, qui est très bien fait, et qui est vraiment à diffuser très largement. oui, merci. Bon, c'est vrai que on pourrait penser que c'est une sorte de recette magique qu'utilise un seul groupe d'individus. Mais en fait, l'article associe artificiellement différentes techniques qui sont utilisées à travers le monde, que ce soit pour Tchernobyl, au Japon, en France. J'ai essayé d'axer sur Fukushima, mais en fait, c'est c'est un rassemblement de différentes astuces qui ne sont pas forcément à mettre en lien, mais le résultat est là, quoi. En général, quand on veut effacer quelque chose, on s'y prend comme ça, quoi. Et sans doute qu'il y a d'autres astuces, j'en ai déjà rajouté une ou deux, Ouais. C'est parce que en fait, il y en a tellement. c'est vraiment un article à lire. Une dernière chose. Euh, sinon, je voulais signaler aussi, il y a quand même des sites français qui sont intéressants. Donc Fukushima Information, j'en ai déjà parlé. Et Gen 4 avec Trifouillax, qui lui Ouais. aussi donne des informations françaises de qualité, sourcées, quasiment tous les jours aussi. Et ça, c'est vraiment une source d'information géniale parce qu'en fait, on n'a pas ça ailleurs sur d'autres sites. On a aussi A Web to You, qui est un site qui traduit systématiquement des articles étrangers et qui reprend des informations sous un angle plutôt du témoignage et qui a un angle très intéressant aussi pour comprendre la catastrophe. Voilà, sinon, je voulais aussi dire quand même le rôle de Facebook dans mes contacts. Donc, j'appartiens au groupe Fukushima Information, donc, qui avait été créé par Étienne Servant. Donc là aussi, on a une véritable communauté qui se forme par l'intermédiaire de Facebook, alors que ce média, je ne l'utilisais pas vraiment auparavant. Là, j'ai découvert quelque chose de formidable parce qu'on peut discuter, échanger des documents et faire partie d'un groupe qui a les mêmes objectifs. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est un groupe fermé, mais tout le monde peut, peut demander à y adhérer, hein, il n'y a Bon, aucun bah, problème. je vais demander à y adhérer alors. Oh, Voilà, si super. vous y êtes, d'accord. Je crois que j'y suis déjà. Ok, bon, bah, c'est super, Pierre. Bon, bah, on se dit qu'on se reparle autour du 15 mai. Hein. On se refait par mail, Oui, hein, par mail peut-être d'ici d'accord. là. Et puis à partir du 15, comme ça, on se refait un visu par Skype avec mon enregistreur. C'est super. Voilà, je découvre aussi un peu Skype parce que c'est des, des médias que je n'utilisais pas trop auparavant. Mais c'est quand même assez génial, Ah ouais, ouais. Internet en Ouais. général. En général, c'est bien. Ouais. C'est bien pour Oui, pouvoir se parler, se mettre en contact. Ça, moi, c'est mon métier. Hein. C'est mon premier métier, Internet. Hein. Donc, d'accord. ouais. C'est des techniques. Puis c'est des techniques maintenant qui sont assez éprouvées. Ouais. Ça marche bien. Et en tout cas, bravo pour votre initiative d'aller faire des reportages là-bas. En fait, je pourrais rêver d'y aller aussi. Maintenant, je n'avais pas du tout l'intention d'aller au Japon, mais Ouais, je vous ai pas posé la bon. question. Ouais. C'est vrai que souvent on me demande, mais est-ce que... Bon, déjà, il y a des gens qui croient que j'y habite. Hmm. Donc,
Non, je n'y habite pas, j'y ai jamais mis les pieds et avant Fukushima, je connaissais pas vraiment ce pays. Donc, et en fait, oui, pourquoi pas. Maintenant que je connais un peu le pays, et j'aimerais pouvoir y aller et faire aussi des rencontres essentiellement. Oui, Voilà, des c'est ça. rencontres, voir Ouais. comment prendre la température, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte. Là, par Internet, c'est quand même un peu difficile Mm, mm, d'avoir des témoignages concrets comme ça. mm. Bah, j'essaierai de rapporter des petites choses de là-bas, hein, des petites chroniques. Voilà, alors à propos de témoignages, il y a Mm, ceux de Alain de Halleux qu'il faut ouais. absolument voir Mm, et qui sont vraiment des beaux, des beaux films, quoi, ouais, des beaux films de qui durent témoignages. Ouais. 7 ou 8 minutes, mais qui sont vraiment, qui racontent beaucoup. Ouais, très belle série. Ouais. Alors, Ouais. je vais la même chose. On va se rencontrer sur Skype à son retour. Là, actuellement, il est là-bas. Oui, Et on va se rencontrer, sur Skype, voilà, pour le même type d'échange d'accord. fin avril. Voilà. Bon, super. Je vous donnerai le lien du site. Là, pour l'instant, il est à l'état de maquette, hein. Donc, ce sera, Oui. chaque source sonore sera cartographiée. Donc, j'ai besoin de savoir dans quelle ville vous êtes. Ah, ben moi j'habite à Uri-Ménil. Alors, comment ça Si s'écrit? c'est plus facile, il y a juste à mettre Épinal, c'est Ah juste à voilà, côté Épinal, d'accord. d'Épinal. Ouais, Épinal. D'accord. Ok. Donc voilà, donc ce sera cartographié. Il y aura un petit point avec le petit lecteur, D'accord, Épinal, et voilà. Et puis il y aura notre échange. Bon, c'est super. Merci très bien. beaucoup. Et puis au mail, et puis par Skype à partir du 15. Entendu. Merci. À très bientôt, Eh Pierre. ben merci, à bientôt. Allez, au revoir. Au Alors revoir. on raccroche comme ça, hein. Il suffit de cliquer comme ça. Tac. Oui, oui.